c'est Fox. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le premier épisode du let's play sur Ratchet & Clank, le premier opus. Je crois que là au jour d'aujourd'hui carrément ouais, il y a environ 10 opus qui sont sortis. Je vais faire un à un. Donc là je reprends un peu le Dead Rising 2 qui est plus ou moins en stand-by. Donc pour vous faire bref, Ratchet & Clank, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle donc Ratchet, le personnage que vous voyez actuellement, qui est un Lombax, donc une espèce comme les êtres humains quoi. Et Clank, bah justement là comme vous pouvez le voir, bah, c'est en fait un robot qui est censé être comme ça, mais qui va être un défaut de fabrication, et qui va être comme qui dirait plus intelligent que les autres robots, et plus petit bien évidemment. Et donc il va découvrir ce qu'il se trame, et va demander un coup de main à une personne à la planète la plus proche, c'est-à-dire Veldin, la planète de Ratchet. Et donc c'est ainsi que Ratchet et Clank se connaissent. Donc voilà, je vous ai plus ou moins présenté ce jeu. Le début en tout cas. Donc je vais passer à la cinématique, parce que je vais pas vous dire mais c'est chiant. Donc en gros c'est une histoire, c'est un peu une espèce de jeu de plateforme. Par contre je changeais un peu les... Bon, ça c'est objet pas option. Alors caméra inversée, même si en réalité c'est déjà inversé. On va être moyen, ouais. Sous-titres avec les sous-titres puisque j'entends pas, puisque j'enregistre avec mon casque, mon triton. Bienvenue à l'assistoligne Gadgetron. Donc la particularité en fait ce qui rend Ratchet plus ou moins si connu, c'est d'avoir la diversité des armes. Bon, pour l'instant il n'y a que le gant à bombe qu'on a débloqué, mais au fur et à mesure on débloquera des armes relativement intéressantes. Et bien sûr l'arme de mêlée de Ratchet qui est assez connue, c'est sa clé à molette. Oui, ce mec est un plombier. C'est pas grave. Donc, pour l'instant, donc le gant à bombe, hein, classique, boum, ça fait boum. Mais bon, dans les jeux, je les one-shot avec ma clé, ça sert à rien de chercher à les niquer aux bombes. C'est la perte de munitions. Et les munitions, ça coûte un peu cher à la fin. Enfin, pour l'instant, le grand bombe, c'est tranquille. Mais ah oui, la particularité, parce que en fait ce Ratchet & Clank, disons que c'est celui que j'ai le moins aimé parce qu'il était beaucoup plus compliqué que les autres en termes de santé. Et comme vous pouvez voir, j'ai 4 cercles de santé en fait. La santé dans ce jeu s'appelle la nanotech. Et en fait, quand on prend un coup, on en perd. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est bien réparti. Peu importe la puissance du gars, t'en prends un, c'est tout. Je l'ai fait. Et au fur et à mesure, on pourra améliorer notre santé, mais pour l'instant, on reste à 4 points de dégâts, on va dire. Donc c'est assez chaud. Et vous pouvez voir, je viens d'en perdre un, je suis plus qu'à 3. Ça, ces coffres-là, c'est les coffres de munitions, donc là, je fais des munitions. Parfait. Donc la monnaie de ce jeu aussi, c'est les boulons. Non, pas de dollars, pas de truc, boulons. Je me souviens quand j'étais gosse, genre je me croyais tellement dans la chiffon que je voulais faire des boulons. Hop. On chauffe un peu toute cette thune. Donc la rencontre entre Ratchet et Clank, je veux dire Cratchet et Rank. Donc là hop, je passe à cinématique, voilà. Donc l'ennemi de Ratchet dans cet opus, c'est le président Drake, chef des Blargs, qui cherche à se faire une nouvelle planète tout en détruisant les autres. Ne vous inquiétez pas, je vais arrêter de passer après cet épisode. Jusque là c'est un peu chiant, parce que moi j'entends pas. C'est pas très important. Parce qu'en plus, comment dire,
La qualité des audios dessus, c'est pas vraiment meilleur. Ah, voici donc le vendeur Gadgetron, qui est donc la simple boutique. Là, je peux pas m'acheter l'arme. Bon, comme vous pouvez voir, le mec à droite, il est un peu écrasé. Mais ça, c'est parce que je suis sur PS3, c'est pas une version totalement bien adaptée. Dommage. Mais je pense que je devais vous dire que bah, le petit robot qui planque derrière sert strictement à rien pour l'instant. Vous avez raison. Mais au fur et à mesure, bah... je vais pas vous spoiler, hein. Ça servira à quoi? Honnêtement. À rien. Donc, j'aurais peut-être dû prendre des munitions. Je suis... Pour t'amuser, on va aller à la clé. Il me faut donc 2500 pour mon lance-flamme. Ça tombe. Parfait. Donc bah pour donner un peu le contexte de ce jeu aussi, ce jeu est à la base sorti en PS2, je me souviens plus en quelle année. Par les studios Insomniac si je me rappelle bien. Qui est un studio assez intéressant. Enfin, en fait, quand je dis intéressant, je pense qu'il a fait une très très bonne série de Ratchet & Clank. Et si on se souvient, il y en a même un qui est sorti sur téléphone tant que ça marchait bien. C'est assez ahurissant. En même temps, quand on voit le carton de la trilogie déjà... c'est pas aussi connu qu'un Call of ou une connerie du genre, mais quand même. Alors, 2204 balles. Enfin, c'est pas vraiment la... Enfin, les boulons, enfin, on va dire balance, on met les couilles. Ouais, tu veux. Ne me faites pas mal, je vous en prie. Qui êtes-vous? Je suis content, je l'ai sous-titré. Des mercenaires, des tueurs, des assassins. Je vous dirai tout. Tenez, prenez mon info-robot, c'est tout ce qui me reste. Mais nous ne sommes pas... Attends, on va voir ce qu'il a. Quel gros michto. Ça t'est déjà arrivé? Est-ce qu'on a une cinématique? Bonjour, je suis le capitaine Quark. Et croyez-moi, il n'y a rien de pire que d'observer un monstre blargue de l'intérieur et de savoir que votre matériel ne fonctionne pas correctement. C'est pour cela que je vais à Roborama, la super boutique de Métropolis, pour régler tous mes problèmes électroniques. Al, depuis toujours, est le seul et l'unique réparateur pour mes super électro-gadgets. Al trouve toujours une solution, pas vrai? Tu l'as dit, mon pote. Alors que vous luttiez contre le mal ou le sale, une seule adresse pour vos réparations robotiques, Roborama à Métropolis. Roborama, c'est Quarktastic. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais, que le capitaine Quark n'est qu'un vendu. Non, ça veut dire qu'il est sur Métropolis. On devrait le prévenir de l'invasion. Et si nous avions un vaisseau? Hein? Un vaisseau? Vous n'allez pas me torturer? Eh bien, en tant que président planétaire, je pourrais vous confier notre vaisseau messager. Cool! Vous pouvez compter sur nous, monsieur. Ouais, merci, monsieur le présidentissime. Les Là, on a infos presque 10 minutes déjà. indiquent les coordonnées de nouvelles Je la planètes. fous, Appuie sur la j'ai mon touche vaisseau. Select pour afficher la carte et Mais rejoindre ton c'est pas vaisseau. terminé. Il est Il y a repéré encore par un une autre chemin que je vais vous montrer. Ah, si. À travers les égouts. C'est... Putain.
comme vous pouvez voir, c'est un peu tendu à faire ce truc. Je décale ce bidon. Il va falloir passer comme ça, c'est par là. Maintenant, il faut arriver à rejoindre l'autre sans emporter par là. C'est un peu chaud. C'est bon. Oh. Le con. Où est ta thune? Là, il y a de la thune. Oups. Faut me casser la gueule. Non, une pipe. Hé, Matt, te pose sérieux. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Hein, j'ai dit oh là là là, quelle chaleur. Ok, petit malin. Tu devrais pas être dans un vaisseau d'évacuation? Un vaisseau d'évacuation? Flash spécial! Des robots géants attaquent! Vous savez bien que les vaisseaux évacuent tous les gens riches de cette satanée planète! Et vous alors, vous partez pas? Inégalité socio-économique. Kizako? Il n'a pas assez de boulons. Les ouvriers doivent attendre d'être sauvés par le capitaine Quark. Mais vous avez rien qui vaille beaucoup de boulons? De ce truc, ça montre deux drôles de gus qui fuient leur vaisseau. Ok, 500. Vous allez repasser. Et de la d'accord. Dis donc, il est vraiment parti par les égouts? Ouais, gros dégueulasse. Hop, une nouvelle planète découverte. Hé, est-ce que t'as vu le type à gauche? C'était Skid McMarx. Il connaît le capitaine Quark. Ça m'étonnerait. C'est un pro d'Overboard. Toujours à la ramener, à se la jouer, trop cool. On dirait qu'il a des ennuis. Tu m'étonnes, je l'ai jamais vu flipper comme ça. Hop, une deuxième planète. Et c'est bon. Observation, maintiens la touche En L plus à comme ça, enfoncer. vous pouvez voir, j'ai assez pour m'acheter donc le pyro-lanceur qui en fait donc le nom du lance-flamme de tout à l'heure. Allez, moi aussi je passe par les égouts, aucun respect. Aucun respect, on va peut-être vous en battre dessus. Donc je passe encore à une planète et je vais m'arrêter là. Salut mes cailles! Tada! Yeah! Donc qu'est-ce que je vais faire? Métropolis. Plus utile. Ok. Je passe à travers un avion. C'est normal. Donc en fait le passage genre à travers l'espace en fait c'est le chargement de la planète. Bien pensé. Pas très bien pour ça. Donc ouais, bientôt. Après je pourrai avoir le place de mitraillette qui est donc la mitraillette. Si vous savez comprendre les noms. Ah oui. Bienvenue au cours de fitness du capitaine Quark. Je pense que vous avez assez vu. fort, assez rapide. Excusez-moi, D'ailleurs, ce capitaine, mais nous avons des problèmes plus pressants. On a besoin d'aide de toute urgence. Clank, Oui? tu ne remarques rien de bizarre chez le capitaine Quark? Oh, eh bien, je trouve bizarre la présence de ce gros ressort à la place de ses jambes. Et qu'est-ce que c'est d'après toi? Peut-être une blessure datant de son combat contre le mal. Mais tu vois pas que c'est pas le vrai capitaine Quark, imbécile? C'est un robot! Oh, Ah boy. Et on l'aime notre langue. Hop, faut faire le parcours. Merde. Comme lance-flamme. On l'appelle le Swaggy, le souffle. Cette partie-là, une nouvelle partie que j'aime bien. Il faut monter sur des plateformes qui bougent, mais vraiment qui bougent à fond.
Non, je crois qu'on pouvait passer sur les côtés et tout. Pas de triche. Enfin, en plus, je crois comprendre ce genre. J'ai un gros peu. Il s'agit de ça, mais... Ces murs mobiles font aussi office de plateforme de saut. Saute et une fois en l'air, saute de nouveau en prenant appui sur les murs jusqu'à atteindre le sommet. Oh putain, j'ai eu chaud. Écoutez-moi, espèce de bon à rien! C'était la performance la plus pathétique et minable que j'ai jamais vue sur ce parcours d'obstacles! Comment ça? Nous avons fini le circuit, madame. Oh oui, mais c'était nul! 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 Quand je courais encore, je dévorais des parcours comme celui-là au petit déjeuner! Et pas que ça, je parie. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous entraînerais dur, 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 et ça toute la journée! Mais allez savoir pourquoi vous avez impressionné cet idiot de Capitaine Quark! Le capitaine Quark. 1000 boulons pour cette merde de swing. Ouais, standax, hein. Oh bah, hop. On avait des buts, hein. Et comment je vais passer de l'autre côté où il y a le Roborama? Comme ça, j'aurai l'occasion de me faire ma thune. Une amélioration que vous découvrirez avant de se quitter. Pour centrer rapidement la caméra, clique sur la touche L1. On bat les couilles d'escalier. Oh bordel. Bah voilà, on commence déjà à crever. En plus ici, sérieusement. Ça va pas le faire. Mais c'est pas grave, on aime bien. Et voilà. Et bordel de putain de merde. C'est bon. C'est encore joué de peu. Ça a été tendu. On va pouvoir mettre les lipacks.
verra pas ce que c'est. Ok. Yeah! Yeah! Je peux sauter plus haut. Toujours plus haut. Pour franchir ce gouffre, Et hop, là on monte. utilise la nouvelle fonction On va passer. saut de ton hélipad. Pour de l'élan, appuie sur la touche F1 pour t'approcher et saute. Utilise la fonction super glissade de ton nouvel hélipad. Saute et une fois en l'air, maintiens la touche 3 enfoncée pour te laisser glisser. Super souvenir. Un peu de thune. Tac tac. Yeah! Donc ceci est un boulot en or, ce qui permettra d'améliorer des armes, mais dans un bon bout de temps. On a encore le temps pour améliorer. Ah oui, c'est... Comme ça, on est déjà à 24 minutes. Ok, beaucoup. Comme vous pouvez voir, il y a la forêt de là. Donc je vais me dépêcher. On verra pas comment ça se passait. Voilà. Tu te casses. Là-bas et on chope la forbe qui nous donnera peut-être ça une nouvelle planète comme à chaque fois. Aïe. En plus, étant donné que j'ai 1500, je pourrais toujours aller chercher le Swinger, qui est donc un gadget relativement utile. Puisqu'il permet de se lancer. On va faire passer, voilà, on a une planète sur Eudora. On s'en fout du rebord. On va aller chercher le Swinger.
Donc le swinger, qui est donc on permet de se balancer à travers ces angles qui s'appellent des versacibles. C'est relativement utile. Ça permet de découvrir des trucs cachés en plus d'évoluer dans le jeu, tout simplement. Donc on va arriver au vaisseau et ce sera donc la fin de l'épisode 1 de Ratchet & Clank 1. J'espère qu'il vous aura plu. Donc si c'est le cas, un petit pouce vert et abonnez-vous. Donc c'était GFox et salut bande de gens. Voilà, tchuss.